Donc nous allons faire l'exercice 43, page 396. Donc ici, vous avez une variable aléatoire qui suit une loi exponentielle. On ne connaît pas le paramètre, ça c'est important. C'est une inconnue donc de l'énoncé. Mais par contre, vous savez que cette probabilité, elle vaut 0,095. Donc, calculez donc la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire sachant que, donc là c'est la durée de vie en heures, sachant que le transistor, donc, il fonctionne au bout de 1000 heures, donc il fonctionne toujours au bout de 1000 heures, quelle est la probabilité qu'il fonctionne toujours au bout de 2000 heures, d'accord, que sa durée de vie dépasse les 2000 heures. Donc ça c'est un exercice assez classique dans lequel en fait souvent pour modéliser une durée de vie d'un appareil électronique, on dit que la durée de vie d'un appareil électronique suit une loi exponentielle, d'accord, d'un certain paramètre suivant l'appareil électronique. Là ici justement on ne le connaît pas, on va essayer de voir combien il vaut. Si vous n'y arrivez pas, faites-le. Si vous ne trouvez pas, donc il faudra forcément, donc c'est pas évident, donc utiliser la propriété 13 du cours qui va utiliser la loi sans vieillissement de la loi exponentielle. C'est-à-dire que là, vous voyez, il y a un sachant. S'il y a un sachant, qu'en fait, il y a très peu de résultats dans du cours que vous venez de faire où il y a des propriétés conditionnelles. Donc, essayez d'utiliser ça et faites les questions 1. Et pour la question 2, là, ça sera plus délicat. Donc on va passer à la correction, ici, hop. Donc, pour résumer, j'ai une loi exponentielle de paramètre lambda, je ne connais pas lambda, donc c'était ma variable aléatoire. Donc la loi exponentielle est une loi sans vieillissement, donc c'est ce que j'ai utilisé ici, là, d'accord. On va le voir en bas, comme ça je vais cacher ce qui est ici, une loi sans vieillissement. Donc là vous avez ce qui joue dans mon cours, le petit t. Là vous avez ici, il faut qu'ici vous avez t plus h, ok. Donc là, vous avez le fameux T, et là, vous avez le H. Donc au final, sachant que l'appareil fonctionne au bout de 1000 heures, qu'il y a la probabilité qu'il fonctionne au bout de 2000 heures, c'est comme si finalement, j'achetais un nouveau transistor, si vous voulez, et que je regardais quelle est la probabilité qu'il fonctionne au bout de 1000 heures. Comme c'est le même transistor qui a les mêmes caractéristiques, finalement, on va utiliser une information d'énoncé. Et donc ça, on passe au complémentaire, c'est-à-dire que c'est 1 moins t inférieur strictement à 1000, donc je peux faire ça, mais je vous rappelle que dans les probabilités à densité, les inégalités strictes ou larges, ça ne change rien, donc en fait je l'enlève mais je le remets, et donc ça fait 1 moins 0,095, c'est 0,905. Oui, c'est très proche d'un, probabilité donc qui dépasse qu'après 2000 heures de fonctionnement il fonctionne toujours, ce transistor est très proche de 1. Maintenant, on vous demande de trouver, donc ça c'est une question assez classique, trouver donc la durée de vie moitié, c'est-à-dire qu'à bout de combien de temps l'appareil finalement est à la moitié de sa vie, c'est-à-dire de sa moitié d'utilisation. Trouver au bout de combien de temps l'appareil finalement arrive à la moitié de sa vie. Donc ça c'est quelque chose une question récurrente dans ce chapitre, pardon. Alors, on va essayer de voir. Donc là, on n'a plus besoin du cours. Donc je vais le ranger. Ici, on va poser le problème. Donc je cherche P de la probabilité que grand T soit inférieur à un certain T 1/2. D'accord, ça je ne le connais pas, ça je le cherche. Et ça, par définition, c'est l'intégrale entre 0 et T, puisque je rappelle que T, il appartient à 0 plus l'infini. Donc j'aurais pu mettre ça, et du coup avoir ça. Et donc je sais que ce résultat ça vaut 0,5. Mais j'ai deux inconnus. Lambda je ne le connais pas. Et T1 c'est ce que je cherche, je ne connais pas. Donc avant de pouvoir trouver, il faut donc chercher lambda. Donc on va utiliser finalement cette l'information qui m'est donnée dans la leçon. Je pourrais utiliser celle-ci, mais je suis pas sûr que ça marche. Donc je vais plutôt utiliser là, d'accord. Je vais utiliser un truc qui est sûr, où il n'y a aucune erreur possible. Donc je vous laisse trouver lambda avec ce que vous voyez à l'écran si vous ne l'avez pas fait. Donc on écrit tout simplement, ça c'est la fonction de densité, hein, d'accord. Ça c'est la densité f. Ok. Je vous laisse le faire, mettre sur pause éventuellement si vous voulez réfléchir comment trouver lambda. Donc, moi ici je l'ai fait, d'accord. Alors si je garde un bout qui est là. Donc voilà.
ici, j'ai ça. Je rappelle que la primitive, c'est classique, c'est ça. Si vous voulez des explications, donc je peux les rajouter. Là, j'ai du exponentiel de u, et là, j'ai presque du u', mais si je mets un moins, la dérivée de moins lambda x, c'est moins lambda. Mais pour compenser l'ajout du moins, j'en mets un deuxième pour que ça fasse plus. Et je rappelle que quand vous avez k fois u', par exemple, exponentielle u, la primitive, c'est k exponentielle de u. Ça, c'est... on l'a fait ensemble plusieurs fois dans le chapitre. Je pense que c'est pas une difficulté, en tout cas, du chapitre maintenant. Ici, peut-être que je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Et ça, je vais rétrécir. Hop. Là, ici, donc j'ai la primitive, j'évalue, et là, c'est la difficulté, je pense, pour quelques élèves, c'est comment trouver mon lambda. Donc, je passe au logarithme, parce que quand j'ai ln exponentielle, quand je compose ln exponentielle, ça s'annule. J'ai simplement ce qui est donc en exposant, là. Et donc, j'obtiens la valeur de lambda. Bon, je ne prends pas de valeur approchée, parce que j'aurais pas de valeur exacte autrement qu'en disant le ln. Donc, ça, c'est mon lambda. Une fois que j'ai mon lambda, je vais pouvoir... Donc voilà, je me ramène à mon problème. J'ai trouvé mon lambda. Maintenant, je peux calculer l'intégrale et me trouver mon t 1/2. Donc je rappelle que ici, vous avez t grand T, la probabilité que grand T soit inférieur à t 1/2, c'est 0,5. Ça revient à dire que cette intégrale vaut 0,5. Ou mon lambda, c'est important, c'est celui que je viens de trouver, c'est ln de 0,905. D'accord, pas forcément bien visible à l'écran là, c'est 905 là, 0,905. Je calcule, je trouve une primitive comme je le fais plein de fois, j'obtiens mes calculs, et là j'obtiens ça, et au final, bon, je calcule. Là ici je remplace mon lambda, donc si je fais mon calcul, ça revient à calculer ça. Donc pour ceux qui ne voient pas, je peux détailler ici, là, comment je trouve ça ici. Donc j'ai là je décale un peu, ln de 0,5 sur moins lambda. Je rappelle que lambda est décrit au-dessus là, ici, c'est, il y a encore un moins, d'accord, je vais mettre 2 moins comme ça, voilà, il y a 2 moins, c'est ln de 0,905 sur 1000. Comme il y a 2 moins, d'accord, finalement c'est comme s'il y avait un plus, donc je pourrais mettre des parenthèses là, mais je ne le mettrai pas. Finalement c'est comme s'il y avait un plus, donc je mettrai plutôt comme ça si vous voulez, voilà. Donc au final ça fait ln de 0,5 sur plus, donc je divise sur 1000, et comme je divise par cette fraction, c'est comme multiplier par l'inverse, donc l'inverse de ça, donc je vais multiplier, c'est comme je divise, je vais multiplier par l'inverse de ce qui est ici, c'est donc 1000 va se retrouver au numérateur et ln de 0,905 au dénominateur. Ok, c'est 905, si vous voyez pas très bien. Donc c'est pour ça que je trouve ça. Et si je le trouve une valeur approchée, donc à 1 heure près, c'est marqué à 1 heure près, ça fait 6324,44. Donc arrivé à 6944 heures d'utilisation de ce transistor, ben là, à partir de là, il arrive à la moitié de sa vie d'utilisation. Donc il reste en fait encore 9944 heures pour que l'appareil dysfonctionne. Donc ici vous avez donc un bel exemple de 1. La loi sans vieillissement, du fait que la loi exponentielle est une loi sans vieillissement, et de 2. Ce qu'on appelle la durée de vie moitié, c'est-à-dire à partir de quand un appareil électronique arrive à la moitié de sa vie. Un exercice donc assez classique et à savoir faire.